tous, bienvenue pour cette nouvelle vidéo, c'est Addict Figurine numéro 8. Et donc pour cet épisode, ça va être de nouveau la présentation de mes derniers achats de boîtes de figurines au 1/72e. Alors ça va se calmer, puisque là maintenant il va me rester à récupérer quelques ajouts ci et là de marques sur des références antiques ou médiévales. Mais le plus gros, je l'ai rapatrié, ça y est. Et l'un des derniers gros colis est arrivé tout récemment. Alors ce sont des figurines de marque Zvezda. Et je vous en avais parlé, ça ce sont des figurines que j'ai achetées, que j'ai importées directement, donc pas de Russie, parce que on peut pas, j'ai pas souhaité. Là, elles proviennent d'Estonie, ces figurines, donc c'est Zvezda, c'est russe, hein, on est bien d'accord. Mais j'ai acheté ces figurines en Estonie chez un détaillant de figurines et maquettes de Zvezda. Donc la première référence, donc ce sont des boîtes neuves, hein. La première référence, c'est la référence 8005, et c'est donc l'infanterie grecque. Voilà. Alors celle-ci, je l'ai déjà eue, je l'ai déjà peinte, et c'est une très belle référence. Alors vous voyez, ça provient, donc là-bas, vous voyez que les écritures, c'est en russe pour la plupart. Ici, donc doublé en anglais. Voilà. Donc très belle référence que l'infanterie grecque ici. C'est la référence 8005. Ensuite, la référence 8008, c'est la cavalerie et chariot perse. Voilà, donc ça, vous pouvez vous en servir pour, par exemple, une reconstitution de la bataille de Gaugamel contre les troupes d'Alexandre le Grand. C'est la cavalerie perse du roi Darius, Perse achéménide. Donc voilà, une très belle référence. Mais on verra tout ça, bien sûr, au moment des unboxings. Ensuite, on parle d'Alexandre. Voilà la référence 8019, phalange macédonienne. Voilà. Donc vous verrez, oui, je viens de vous le dire, très prochainement dans un prochain unboxing, répétition, figurine Zvezda. Je crois pas que je vous en ai montré encore. Ça va venir. C'est le top du top, encore au-dessus d'Italérie. Voilà, phalange macédonienne. Ensuite, une référence, alors celle-ci, j'avais du mal à la retrouver, hein. Je l'ai eue et mise en couleur. Je la voulais absolument, parce que c'est une des plus belles références sur ce thème. C'est donc la référence 8046, et ce sont les Vikings. Alors ça, c'est pareil, il y a une boîte là magnifique avec des figurines à l'intérieur très très sympa, dans des très belles poses. Et vous verrez, c'est superbe. Des Vikings. Ensuite, alors celle-ci je vous l'ai déjà montrée, et je l'ai reprise quand même, il y en a deux que j'ai reprises. C'est la 8053, c'est l'infanterie française pendant la guerre de 100 ans. Alors je l'ai reprise, pourquoi? Parce que elle est assez compliquée à trouver chez nous, celle-ci. Voilà. L'infanterie française, donc une référence médiévale. Et de la même façon, j'ai également pris l'infanterie anglaise pour la guerre de 100 ans. Voilà. C'est la référence 8060. Voilà. Ensuite, une référence. Alors celle-ci, c'est pareil, elle est assez rare par chez nous. C'est la référence 8068 et c'est les Spartiates. Alors c'est la Grèce antique. Et donc les Spartiates. La cité-état de Sparte, hein, qui était en guerre perpétuelle contre Athènes. Voilà. Voilà les Spartiates, très belle référence. Et pour finir, une référence que je n'ai jamais eue, que j'ai longtemps cherché, et je suis content de l'avoir trouvée chez ce détaillant. C'est la référence 8069, et c'est la cavalerie scythe. Alors les Scythes, c'était un peuple d'Asie, on va dire centrale un petit peu, hein, au niveau du Caucase, des choses comme ça, quoi, à peu près dans ces environs pour vous situer géographiquement. Et c'était des fiers cavaliers, hein, qui ont eu une armée assez importante, qui ont eu
comment dirais-je, une certaine importance au niveau de leur empire et de leur royaume. Ils ont dominé un petit peu tout le Caucase à un certain moment. La cavalerie scythe. Voilà les amis. Eh bien, là donc voilà, en Zvezda maintenant, il me manque très très peu de références dans les domaines que je fais, hein, c'est-à-dire l'Antiquité et le médiéval. Et c'est pour ça que maintenant ça va se tirer, parce qu'il n'y en a pas non plus des mille et des cents. Il y a plein de références que je ne prendrai pas parce que les figurines sont de piètre qualité dans certaines marques. Mais le plus gros est rapatrié. Il me reste encore un colis à vous montrer. Je sais pas si je vous en ai déjà. Ah si, je vous ai montré une boîte seulement, sans faire l'unboxing. Voilà, écoutez, à très vite pour la prochaine vidéo. Je vous souhaite une excellente journée à toutes et à tous. Hugues.